Allez, on continue avec l'oracle des énergies. Allez, quelles sont les informations, s'il vous plaît? Allez, avec la numéro 43, on parle de l'homme qui réfléchit. On parle, l'homme qui tient une pièce, excusez-moi. On parle de cette polarité masculine qui est en train de comprendre quelles sont les diverses opportunités qui se présentent à lui, que vous soyez un homme ou une femme, d'accord? On parle de cette polarité masculine qui est en train de comprendre quelles sont les différentes opportunités qui viennent à lui, quelles sont les différentes opportunités qu'il y a à saisir pour pouvoir améliorer sa condition, qu'elle soit financière, qu'elle soit matérielle, d'accord? Ce qui va être dans l'ordre du tangible, palpable. On a cette polarité masculine qui est en train de comprendre ses erreurs tactiques, ses erreurs de stratégie, ses erreurs du fait d'avoir saisi ou de ne pas avoir saisi certaines opportunités qui lui montrent que ce qui était en sa faveur et ce qui ne l'était pas. Avec la numéro 19, la restauration et le rajeunissement. On dit que cette polarité masculine est en train de clôturer un long cycle, un gros cycle, d'accord? Il est en train d'apprendre à se délester d'énergie qui ne lui servent plus, comme par exemple l'échec, la défaite, les blocages, d'accord? On est en train de se débarrasser d'énergie qui ne servent plus pour pouvoir enfin faire de la place pour accueillir la nouveauté et ouvrir une nouvelle étape dans son cheminement. On a une personne qui est consciente qu'elle doit avancer. Avec la numéro 22, le yin et le yang. Alors, cette personne est en train de, cette polarité masculine, bien évidemment, est en train de structurer vraiment un équilibre dans sa vie, dans les situations qui se présentent à lui, d'accord? Il est vraiment en train d'apprendre aussi peut-être à mieux analyser les liens qu'il a, justement, qui le dirigent vers de bonnes ou de mauvaises opportunités. Avec la numéro 10, on parle d'attention à la tempête. Alors, cette polarité masculine a été énormément chamboulée, d'accord, émotionnellement. Alors, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être la validation ou l'invalidation, justement, des émotions. Ça peut être la frustration. Ça peut être l'incompréhension vis-à-vis des autres et des autres vis-à-vis de lui, puisqu'on parle de cette polarité masculine, hein, de cette personne qui a dû apprendre à se gérer, à se calmer, à se temporiser et maintenir cet état de paix. Okay? Avec la numéro 27, cette personne a pris la décision de sortir de sa zone de confort pour pouvoir s'expandre, pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir enfin s'accomplir, hein, avoir la reconnaissance, être reconnu à sa juste valeur, être apprécié par ses talents, ses services, ses capacités. On a la numéro 40 avec le 6e chakra, le 3e œil, avec l'archange Métatron. On a cette personne qui comprend enfin qu'elle a eu une perception erronée du bout en bout. On a quelqu'un qui est en train de réanalyser ce qu'elle avait cru qu'elle avait déjà analysé et bien analysé. On a une personne qui se rend compte au final des erreurs qu'elle a mis en place dans sa vie par rapport à un manque de compréhension, par rapport à une erreur d'appréciation des faits. On parle de la masculine, la polarité masculine, donc on parle de faits, on parle d'action, on parle de situations, on parle de choses qui sont concrètes et tangibles. Avec la numéro 11, on se rend compte que dans notre vie, l'abondance est déjà présente. C'était vraiment un problème de perception erronée qui faisait croire qu'on était dans le manque. Aujourd'hui, on a cette polarité masculine qui est en train de comprendre tout ça, qui est en train de réaliser tout ça et qui, par la même occasion, pourrait s'apercevoir que, par exemple, selon la situation, la relation, le lieu où il se trouve, où elle se trouve, eh bien, l'abondance se trouve à portée de main. On a quelqu'un qui vient et qui va rentrer vraiment dans des énergies. Hein. On se délaisse de ce qui n'est plus bon comme énergie et on fait de la place pour accueillir la nouveauté. Cette nouveauté, c'est le fait de comprendre que l'abondance est déjà présente dans ta vie à condition de bien voir les choses et de bien comprendre les choses. Et pour ce faire, c'est là que cette personne a pris la décision de s'en aller, de sortir de sa zone de confort avec la numéro 27. On a la numéro 26 qui nous parle des hostilités. On nous parle des conflits extérieurs et on nous parle des conflits intérieurs. On nous parle des oppositions. On nous parle des adversaires. On nous parle de cette énergie d'être sur la défensive, peut-être pour tout et n'importe quoi. Et c'est mal calculé, mal placé. On a une personne qui, ça fait très très longtemps, peu importe l'abondance qui se présentait, peu importe les opportunités, peu importe les situations, les personnes qui se présentaient à lui ou à elle, hein, la polarité masculine, je rappelle que c'est une personne qui est sur la défensive et qui s'attend
impérativement à entrer en guerre avec tout le monde. Et donc, du coup, forcément, en étant dans des énergies pareilles, on ne laisse pas la place pour accueillir ceux que l'on souhaite manifester dans sa vie. On a quelqu'un qui comprend que c'est bien d'être sur la défensive, mais pas pour n'importe quoi, n'importe qui, n'importe quel moment. On a une personne qui réalise que c'est elle-même qui a fait de façon à ce qu'il y ait des blocages dans sa vie parce que peut-être trop têtu, trop téméraire, là où il ne le faut pas. On a la numéro 28 qui nous parle de la victoire. Allez, on clôture un cycle, encore une fois, comme je disais, et on a la victoire. On prend un nouveau départ qui est beaucoup plus lumineux, qui est beaucoup plus dans le succès. On est dans la réussite, d'accord? Parce que c'est la victoire. On est dans l'abondance, on est dans l'équilibre, on n'a plus peur, puisqu'on parle de zone de confort, on n'a plus peur d'aller vers l'inconnu, on n'a plus peur de mettre un pied en avant. Peut-être que certaines personnes, dans ce cas, vous aviez l'impression que, en tout cas si vous êtes dans l'entourage, l'environnement proche de cette personne, que c'est quelqu'un qui avait la capacité de faire 3 pas en avant, 10 pas en arrière. On a vraiment quelqu'un qui veut être dans l'abondance, dans le bonheur, dans la richesse, dans le partage, dans la prospérité, dans le succès, dans la reconnaissance, tout ce qu'il y a de positif. Mais cette personne avait peut-être peur et vous vous rendiez compte que quand cette personne se décidait à avancer, à peine elle commençait à avancer, il y avait peut-être des situations ou des énergies qui étaient contre et qui bloquaient cette personne, ou c'est cette personne par rapport à ses craintes, elle faisait 10 pas en arrière. Allez, avec la numéro 6, on parle d'un contrat, on a un engagement, on a une personne qui va s'engager. S'engager, ça veut dire que tu as pris la décision de. Une fois que tu as pris la décision de, ça c'est en termes généraux, c'est pas que pour le tirage. Votre engagement va être testé. Ça veut simplement dire que à partir du moment où tu as pris en compte les choses, tu as compris, tu as modifié ta perception, tu as vu que tu étais dans l'erreur, à partir du moment où tu prends une décision, ton engagement va être testé. Engagement, choix, décision. D'accord? C'est simplement ça. En tout cas, il y a un contrat, il y a une signature, il y a quelqu'un qui va faire un choix, qui va prendre une décision. Et au lieu de se fier à ce qu'elle pourrait voir, parce que cette personne comprend qu'elle a un problème de perception, justement, on a quelqu'un qui va apprendre à se faire confiance et qui va surtout écouter son intuition pour être le plus juste possible. Et on parle aussi de relations qui va s'établir, s'officialiser, se concrétiser.